Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons explorer le système de lancement Ariane 6, la fusée de nouvelle génération de l'Union européenne, conçue pour remplacer Ariane 5 et porter les ambitions spatiales de l'Europe au-delà de 2030. Comprendre Ariane 6 nécessite d'examiner ses origines, sa structure technique et la façon dont elle diffère de son prédécesseur et de ses concurrents internationaux. Cette vidéo vous guidera à travers les choix de conception, les mécanismes opérationnels, l'infrastructure de soutien et les défis qui façonnent son rôle dans le secteur spatial mondial. À la fin, vous aurez une idée claire du fonctionnement d'Ariane 6, des raisons de sa création et de sa trajectoire future. Le développement d'Ariane 6 a été initié par l'Agence spatiale européenne et géré par Ariane Group, une coentreprise entre Airbus et Safran. Le programme a été lancé en réponse à la concurrence mondiale croissante, notamment de SpaceX avec son système Falcon 9, et pour répondre aux besoins de l'Europe d'un accès indépendant à l'espace. Ariane 5 était très fiable, mais aussi très coûteuse. Les gouvernements et industries européens ont reconnu que le maintien de la compétitivité nécessitait un lanceur moins coûteux, plus adaptable et capable de gérer à la fois les charges utiles commerciales et institutionnelles. Ariane 6 a donc été conçu dès le départ comme un lanceur flexible, avec des composants standardisés pouvant être produits plus efficacement. Ariane 6 se décline en deux configurations principales. La première est Ariane 62, qui utilise deux propulseurs à poudre attachés à l'étage central. Cette version est adaptée aux charges utiles moyennes, comme les petits satellites de communication ou les missions scientifiques. La seconde est Ariane 64, qui utilise 4 propulseurs à poudre et dispose d'une capacité de charge utile plus élevée, adaptée aux grands satellites commerciaux et au lancement de charges multiples. La nature modulaire de sa conception permet à Ariane 6 de desservir un marché plus large qu'Ariane 5, qui avait un profil de lanceur lourd fixe. Cette flexibilité est essentielle à la stratégie européenne pour être compétitive au niveau mondial. L'étage principal d'Ariane 6 est propulsé par le moteur Vulcain 2.1, une version améliorée du Vulcain 2 qui propulsait Ariane 5. Le Vulcain 2.1 brûle de l'oxygène et de l'hydrogène liquide, générant une poussée significative pour soulever le corps central. Sa conception améliore la fabrication en simplifiant les composants et en réduisant les coûts tout en maintenant une fiabilité élevée. L'étage supérieur utilise le moteur Vinci, qui est également alimenté en hydrogène et en oxygène liquide. Contrairement à l'étage supérieur d'Ariane 5, Vinci peut être redémarré plusieurs fois en orbite. Cette capacité de redémarrage permet à Ariane 6 de placer des satellites sur différentes orbites au cours d'une seule mission et d'effectuer des manœuvres complexes, comme la désorbitation de l'étage après utilisation pour réduire les débris spatiaux. Les propulseurs à poudre d'Ariane 6 sont désignés P120C, le C signifiant Commonality, communauté. Ces propulseurs sont également utilisés sur le lanceur plus petit Vega C, ce qui permet des économies d'échelle dans la fabrication. Chaque P120C contient du propergol solide, coulé dans une grande enveloppe faite de composites de fibres de carbone. Une fois allumé, le propergol brûle de l'intérieur vers l'extérieur, produisant une poussée énorme pour aider à soulever la fusée du pas de tir. Les propulseurs à poudre sont plus simples à utiliser que les moteurs à ergol liquide, mais ils ne peuvent pas être modulés ou arrêtés une fois démarrés. Leur rôle est de fournir une puissance initiale brute, tandis que les moteurs liquides gèrent la poussée soutenue et contrôlable. Le moteur d'étage supérieur Vinci mérite un examen approfondi. C'est le premier moteur d'étage supérieur européen, conçu pour des redémarrages multiples dans l'espace. Ceci est rendu possible grâce à sa conception à cycle d'expansion, qui utilise la chaleur des propergols cryogéniques pour alimenter les turbopompes plutôt que de dépendre de générateurs de gaz séparés. La capacité de redémarrage permet une insertion orbitale précise, particulièrement importante pour les constellations de satellites qui doivent être placés dans des emplacements spécifiques. Par exemple, les opérateurs commerciaux lançant des groupes de satellites de communication peuvent compter sur Vinci pour déployer chaque unité sur la bonne orbite sans que les satellites n'aient besoin de transporter de grands systèmes de propulsion embarqués. Ariane 6 est lancé depuis le Centre spatial guyanais, à Kourou, en Guyane française. Le site a été choisi il y a plusieurs décennies pour sa proximité avec l'équateur, qui offre un gain de vitesse naturel
grâce à la rotation de la Terre. Pour Ariane 6, un tout nouveau complexe de lancement appelé ELA 4 a été construit. Cela comprend la base de lancement, le carnot, le portique mobile et les bâtiments d'intégration. Le portique mobile permet d'assembler la fusée verticalement dans un environnement protégé avant d'être retiré peu avant le lancement. L'installation intègre également des systèmes améliorés de ravitaillement et de sécurité, conçus spécifiquement pour l'architecture d'Ariane 6. En comparant Ariane 6 à Ariane 5, les différences les plus frappantes sont le coût et l'adaptabilité. Ariane 5 a été conçue dans les années 1990 pour les lancements lourds à double charge, utiles vers l'orbite de transfert géostationnaire. Sa structure de coût était acceptable à l'époque, mais elle est devenue moins compétitive à mesure que les fusées réutilisables sont entrées sur le marché. Ariane 6 vise à réduire les coûts de lancement d'environ 40% par rapport à Ariane 5. Ceci est rendu possible grâce à une production rationalisée, des composants standardisés et l'utilisation partagée de propulseurs avec Vega C. Bien qu'Ariane 6 ne soit pas réutilisable, sa conception vise à maximiser la rentabilité dans un modèle traditionnel à usage unique. L'une des questions majeures concernant Ariane 6 est la réutilisabilité. Des concurrents comme Falcon 9 ont démontré les avantages économiques et opérationnels de la récupération et de la réutilisation des étages de propulseurs. Ariane 6 ne tente pas de réutiliser ses composants. Au lieu de cela, les ingénieurs européens étudient la réutilisabilité pour de futurs projets tels que le moteur Prometheus et le démonstrateur d'étages réutilisables, Themis. Pour l'instant, Ariane 6 est positionné comme un lanceur consommable fiable à coût réduit, tandis que l'Europe continue d'investir dans la recherche qui pourrait, espérons-le, conduire à des systèmes réutilisables plus tard dans la décennie. D'ici 2026, il est prévu que les leçons tirées des opérations d'Ariane 6 alimenteront directement ces projets de nouvelle génération. L'intégration de la charge utile est un autre domaine où Ariane 6 diffère de son prédécesseur. Ariane 6 introduit la structure porteuse de charge utile connue sous le nom de système de lancement multiple. Ce système permet d'empiler ou de regrouper plusieurs satellites à l'intérieur de la coiffe, permettant des missions de covoiturage qui répartissent les coûts entre plusieurs clients. Par exemple, les opérateurs commerciaux lançant des satellites d'observation de la Terre peuvent partager une mission avec des institutions gouvernementales déployant des instruments scientifiques. La flexibilité des adaptateurs de charge utile rend Ariane 6 plus attrayante pour une clientèle diversifiée. En termes de performance, Ariane 62 peut transporter environ 10,3 tonnes métriques en orbite terrestre basse et 4,5 tonnes en orbite de transfert géostationnaire. Ariane 64 porte ce chiffre à 20,6 tonnes en orbite terrestre basse et 11,5 tonnes en orbite de transfert géostationnaire. Ces chiffres placent Ariane 6 en dessous de Falcon 9 en termes de capacité maximale, mais dans une fourchette adaptée à la plupart des missions institutionnelles et commerciales. La clé de sa compétitivité ne réside pas dans sa capacité de levage brut, mais dans l'offre d'un accès garanti à l'espace aux clients européens, sans dépendre de fournisseurs de lancement étrangers. En ce qui concerne les applications à court terme, Ariane 6 sera essentielle pour le déploiement des satellites de navigation européens, Galileo, des satellites d'observation de la Terre pour le programme Copernicus, et des charges utiles de défense nationale. Dans le domaine commercial, elle supportera les satellites de communication géostationnaire et potentiellement les constellations de petits satellites. L'utilisation d'étages supérieurs réallumables et de multiples adaptateurs de charge utiles la rend particulièrement adaptée aux missions nécessitant une logistique orbitale complexe. Alors que le marché se tourne vers les constellations plutôt que vers des satellites uniques de grande taille, Ariane 6 vise à rester pertinente. À moyen terme, cela implique l'indépendance stratégique de l'Europe en matière d'accès à l'espace. Sans Ariane 6, les missions européennes dépendraient fortement des prestataires américains ou privés. Les risques politiques et sécuritaires d'une telle dépendance sont considérables. Ariane 6 garantit que l'Europe conserve sa propre capacité de lancement, soutenant tout, de l'exploration scientifique à la défense. Sur le plan économique, le programme soutient des milliers d'emplois à travers l'Europe dans la fabrication, les tests et les opérations aérospatiales. Il soutient également l'expertise régionale dans la propulsion cryogénique, les matériaux composites et l'intégration de systèmes qui pourraient être exploités dans les futurs concepts réutilisables. Des défis à long terme demeurent.
Ariane 6 n'est pas réutilisable. Et le rythme de l'innovation mondiale signifie que d'ici 2032, les lanceurs non réutilisables pourraient ne plus être rentables. SpaceX et d'autres entreprises se tournent déjà vers des systèmes entièrement réutilisables. Pour relever ce défi, l'Europe teste Prometheus, un moteur méthane réutilisable, et Themis, un démonstrateur d'étage qui pourrait évoluer vers un véhicule réutilisable. Ariane 6 représente ainsi à la fois une solution temporaire et une base, faisant le pont entre Ariane 5 et un futur lanceur européen réutilisable. La technologie développée et l'expérience acquise éclaireront ces prochaines étapes. Une autre limitation réside dans le marché mondial des lancements lui-même. Les prix sont tirés vers le bas par une concurrence accrue, et de nouveaux entrants tels que le Long March 8 chinois et les mises à niveau du GSLV Mk3 indien mettront davantage au défi Ariane 6. Pour rester compétitive, l'Europe doit continuer à améliorer son efficacité, à obtenir des contrats institutionnels et à développer des technologies de pointe. Même avec ces améliorations, Ariane 6 pourrait avoir des difficultés à remporter des contrats purement commerciaux face aux systèmes réutilisables moins coûteux, à moins qu'elle ne démontre une fiabilité et une flexibilité de mission exceptionnelles. Un domaine d'opportunité est la croissance des constellations de satellites pour les communications et l'observation de la Terre. Celles-ci nécessitent des lancements fréquents et fiables. Ariane 6, en particulier dans sa configuration Ariane 64, peut livrer plusieurs satellites en une seule mission. En utilisant son moteur Vinci pour des redémarrages multiples, elle peut déployer des satellites dans des positions orbitales précisément espacées. C'est un atout majeur pour les opérateurs de constellations qui ont besoin de déploiements prévisibles. Des études de cas des prochaines missions illustreront l'efficacité d'Ariane 6 dans ce rôle par rapport au covoiturage de Falcon 9 ou aux missions russes Soyouz dans le passé. À l'approche de 2029, Ariane 6 sera également utilisée pour soutenir les partenariats internationaux. Par exemple, elle pourrait lancer des composants du Lunar Gateway ou des engins spatiaux scientifiques se dirigeant vers l'espace lointain. L'étage supérieur réallumable la rend adaptée aux missions en orbite géostationnaire, en orbite terrestre moyenne, et même aux trajectoires vers la Lune ou l'espace interplanétaire. Cette polyvalence étend le rôle de l'Europe dans les programmes d'exploration internationaux. D'ici 2026, nous devrions commencer à voir des missions Ariane 6 soutenir non seulement des projets européens, mais aussi des co-entreprises avec la NASA, la JAXA et d'autres agences. En conclusion, Ariane 6 représente un grand pas en avant dans les capacités spatiales de l'Europe. Elle combine des moteurs améliorés, des propulseurs modulaires et un étage supérieur réallumable pour offrir des services plus flexibles et plus rentables qu'Ariane 5. Bien qu'elle n'adopte pas la réutilisabilité, elle sert de plateforme qui assure un accès indépendant à l'espace et fournit une expérience précieuse pour la prochaine génération de systèmes de lancement européens. La fusée fait face à une concurrence féroce et à des défis à long terme, mais elle est une base nécessaire pour la présence continue de l'Europe dans l'espace. Merci beaucoup d'avoir regardé. Veuillez aimer et vous abonner.